3 et 1, voici combien il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. C'est comme le précieux baume sur la tête qui coule là sur la barbe, c'est-à-dire la barbe d'Aaron qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashim, Yahweh Shai Bahashim, Rohakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashim, Rohakodash qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus et tout bonheur, et respect aux apôtres et aux ennemis de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité, et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère à moi, c'est à vous seulement, je dis Shalom. Alors, être entre frères et demeurer dans l'unité, that's all we got. C'est juste ça qu'on a présentement, la chose la plus importante, car il est bon et agréable. C'est dans cette période-là que nous partageons des choses qui sont importantes dans la vie, le témoignage de Yahba Shimasha et toute autre chose que nous faisons face quand nous ne sommes pas ensemble dans ce monde, c'est vexation à l'esprit. Je paraphrase un verset biblique. C'est vexation, toute chose que le monde parle, qui n'est que vanité. Comme qui est écrit à Ecclésias 1 et 2, vanité des vanités, dit le prédicateur, vanité des vanités, tout est vanité. Vanité qui est un mot qui veut dire illusoire, qui n'est pas importante, toute chose n'est pas importante. Chose qui est importante présentement, c'est l'union entre frères et de grandir dans cette union. C'est les bons et les agréables étant frères. Parce que comme que je dis, that's all we got. Ces deux, trois mots d'exhortation va démontrer que les frères spirituels qui sont tes frères, qui t'ont été donnés, que tu as connus avant même que le monde n'existe, est plus importante en ce temps où ce que nous vivons que ta famille charnelle. Et puis quand je dis frères, je ne parle pas de frères, encore une fois, qui sont nés du même père ou de la même mère. Je parle des frères spirituels, ceux qui, à quelque part, font... Je vais aller chercher à la place de Bottier. Matthieu 12 et 50. Il est écrit, car quiconque fera la volonté de mon Père, qui est au ciel, celui-là même est mon frère et ma soeur et ma mère. Alors pour ceux qui font la volonté du Père, Yahweh, celui-là tu peux le considérer comme ton frère et ta soeur et ta mère. Et pour qu'ils fassent la volonté du Père, Yahweh, ça veut dire qu'ils ont gardé le témoignage de Yahba Shai. Ils ont eu la chance d'avoir cette prédestination, ce salut. Donc, c'est prédestiné. Donc, ce sont tes frères avant même que le monde existe qui gardent les commandements, les statuts de l'honorabilité, qui gardent la foi que Yahweh, Bashim Yahusha m'a envoyé. Yahusha est venu nous délivrer du force du mal qui est l'homme rouge, l'homme blanc. Parce que présentement, il faut le spécifier que Édon, qui veut dire rouge, est l'homme blanc, est celui dont la Bible parle, est le diable, et non Japhet, car présentement, avec ces zizanies, cette information qui est contrôlée par l'ennemi maudit qui est Issa, essaie de mettre à quelque part que Japhet est l'homme blanc. Il essaie de se pousser, de s'évader de son jugement, chose qu'il ne pourra pas faire. Alors tous ceux qui gardent le témoignage de Yahba Shimashai, qui croient en Yahba Shimashai, qui suit les lois, statuts, les commandements, sont ta vraie famille. L'autre famille charnelle qui t'a été livrée, qui t'a été donnée en attendant sur la terre, c'est une bonne chose, mais en réalité, ils vont être les premiers quand le diable va venir avec rage pour implanter son système diabolique qui est quoi? Qui est la marque de la bête, qui va faire crasher l'économie, qui va venir avec l'épée, avec les robots, les chiens robotisés, les drones, qui vont venir persécuter la femme qui est principalement Israël. Ils vont être les premiers à te livrer aux autorités diaboliques, ça va être les membres de ta famille. Ceux que tu considères comme ta famille vont être les premiers à te livrer, car présentement, ils démontrent qu'ils te moquent. Comme il est écrit à 2 Pierre 3, 4, sachant ceci d'abord que viendra au dernier jour des moqueurs marchant sur leur propre convoitise. Alors ces moqueurs proches, la plupart du temps, ce sont les membres de ta famille, right?
à cause que tu as changé, à cause que tu gardes les témoignages de Yahweh Shimashai, tu ne célèbres plus les fêtes païennes comme Noël, tu ne manges plus des choses abominables comme des crevettes ou du porc ou des choses abominables qui mangent toutes les choses qu'ils mangent. Alors, eux autres, ils te moquent. Ils sont les premiers à te moquer. Ils sont les premiers à rire de toi, à te dire que tu es fou. En disant où est la promesse de sa venue. Ils te disent où est la promesse de la venue de Yahweh Shimashai. On ne le voit pas. Pourquoi tu as changé? Et puis tu as changé en vain. Tu as changé pourquoi? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles furent depuis le commencement de la création. Alors on va avouer que la famille, c'est les premiers à dire ces choses-là, que où est la venue de ton sauveur? Il n'y a rien qui a changé, tu fais tout ça pour rien. Alors ils sont les premiers à venir avec ces formes de moquerie. À cause que les autres, qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent que tu reviennes dans ce monde. Ils veulent suivre leur propre convoitise. Ils aiment le monde et ils aiment avoir justement célébrant Noël, cette fête païenne. Ils aiment aller à l'Halloween. Ils aiment justement manger de bacon and eggs, right? Ils aiment écouter leur musique diabolique constamment, right? Alors pour ces raisons-là, ils te moquent. Alors en voyant ceci, il est logique de comprendre qu'ils vont être les premiers quand l'adversité va faire face à eux à te livrer. Car Esau, quand il va venir avec sa liste, car Esau a une liste de noms. Il sait qui prophétise, il voit les vidéos. C'est sa plateforme, c'est lui qui dirige la plateforme, et c'est lui qui dirige le gouvernement. Donc il y a une liste où ces soldats vont venir, quand ils vont venir défoncer les portes, ils vont demander pour nous, les optimistes élus, et ta famille que tu considères comme de sang vont être les premiers à te livrer. Pourquoi? Parce que c'est des prophéties écrites bibliquement. Right? Si on regarde à Michée 7, 6, ne vous fiez pas à un ami, ne vous confiez pas à un conseiller, car garde les portes de ta bouche devant celles qui couchent en ton sein. Alors, ceux qui couchent en ton sein, c'est la plupart de fois ta famille, right? Tes soi-disant dit amis de ce monde, ta famille en principe. Car le fils déshonore le père. Alors, nous vivons dans cette génération où le fils déshonore le père. Il ne croit pas au père. Right? C'est la génération X qui sont nés, comme qui dit en anglais, in vain, qui sont nés pour être jugés. La fille s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Les ennemis d'un homme sont les hommes de sa maison. Alors les ennemis de ton ennemi premier vont être les hommes de ta maison dans les périodes de ce que nous allons vivre. Cannibalisme, famine, ils auront plus recours à leurs besoins normal. Et puis quand Esau va arriver avec une solution qui est la marque de la bête, ils vont être les premiers à le prendre. Et Esau va dire, parce que ça va être un système de créditage, il va mettre des crédits sur ta puce, alors il va te livrer pour avoir plus de crédits sur leur puce, parce qu'ils vont prendre cette puce à cause qu'ils n'ont pas de fondation, à cause que la fondation, c'est quoi? La fondation solide pour avoir la foi, c'est le témoignage de Yahweh Shimashai. Et du fait qu'ils ont rejeté le témoignage de Yahweh Shimashai, leur fondation est pas solide. Alors automatiquement qu'il va avoir le premier ennui, ils vont te livrer. Si on regarde un autre précepte qui est à Matthieu 10 et 21, il est écrit: et le frère livrera le frère à la mort. Alors le frère de sang va livrer le frère de sang à la mort, car il n'y a pas de témoignage de Yahweh Shimashai, il n'y a aucune fondation. Et le père, l'enfant, il va livrer son propre enfant, parce qu'il va être traumatisé, il n'y aura pas de foi, il va avoir peur. Et ses enfants se lèveront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Alors ils vont mettre à mort leurs propres parents. Tellement qu'ils vont... Parce qu'il faut comprendre que Esau va arriver avec rage. Et puis je paraphrase un verset, il va pas avoir de pitié pour quoi que ce soit. Right? Et nous savons que le monde, présentement, ils sont
ils sont charnels et puis et c'est la plupart du monde ils n'ont pas habitué à jeûner. Après une journée ou deux pas manger, ils vont être prêts à faire quoi que ce soit pour manger. Alors ils vont mettre leurs parents à mort et ça va être une chose qui vont faire vite fait là. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom. Alors ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shimashai, qui tient ferme sous les convictions de Yahweh Shimashai, qui défend la doctrine de Yahweh Shimashai, qui est prêt à mourir pour son frère, comme Yahweh Shimashai l'a fait pour nous, alors nous serons haïs de tout le monde. Nous serons appelés des terroristes, de quoi que ce soit. Et puis nous voyons que ça a commencé déjà. On peut pas rien dire et sans que ce diable nous marque, nous traite de terroristes. On peut pas rien dire contre les faux juifs. Tout est calculé car il contrôle toutes les plateformes. Éventuellement, ça va aller de pire en pire. Mais celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, c'est celui qui endure, celui qui a grandi dans cette foi, qui fait partie de la confrérie des frères, qui va être sauvé. Mais lorsque vous persécuteront dans cette ville, fuyez dans un autre. Alors pourquoi on va devoir fuir à cause qu'on ne pourra pas faire confiance à personne, à part de ceux qui ont le même témoignage que nous. On va devoir fuir, comme les apôtres fuyaient de ville en ville. Car en vérité, je vous dis, vous n'aurez pas passé la vie de Jérusalem jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit venu. Right? Si on regarde un autre précepte que j'avais sur laquelle. Apocalypse 22 et 12, il est écrit. Et voici, je viens rapidement et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre. Alors, pour pouvoir conserver ta récompense, il va falloir que tu fuis. Pour pouvoir conserver ta récompense, il va falloir que tu fasses confiance à personne, surtout pas les membres de ta famille. Ceux que tu peux faire confiance, c'est ton frère, ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shimashai jusqu'à la fin. Car même à ça, il faut spécifier qu'il y a des frères qui vont livrer des frères qui sont dans la vérité aussi aussi, comme que Judas a livré Yahweh Shai. Ces choses-là vont se répéter. Seuls les vrais qui vont conserver le témoignage de Yahweh Shimashai vont avoir cette récompense. Et cette récompense-là, c'est quoi? C'est les nouveaux corps immortels que Yahweh Shimashai a avec lui. Yahweh Shimashai, quand il va venir avec les anges, avec les soi-disant UFO, il va venir dans le chariot numéro 1, le plus gros chariot. Il y a tous les corps avec lui, les nouveaux corps. 1 Corinthiens 15 et 50 et... Je vais commencer à 50. Maintenant, je dis ceci, frère, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Yahweh Shimashai, ni la corruption hériter l'incorruptible. Alors, les corps qu'on a présentement ne pourront pas hériter le royaume de Yahweh Shimashai. C'est pour ça qu'il vient avec la récompense qui est dans le chariot principal. Et puis cette récompense-là, c'est nos nouveaux corps immortels. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de la trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alors, les morts vont ressusciter incorruptibles, ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin, ceux qui vont avoir gardé les témoignages de Yahweh Shimashai. C'est pas tous qui vont mourir, il y en a parmi nous qui vont être télétransportés dans les chariots éternels et on va recevoir notre récompense qui est quoi? Qui est les corps incorruptibles, en voulant dire les corps qui ne pourront plus pécher, car les témoignages de Yahweh Shimashai, les lois, statuts et les lois et les statuts de Yahweh Shimashai vont être dans notre mind. Et alors, on ne pourra plus pécher contre Yahweh Shimashai. Et en faisant ça, qu'est-ce qui arrive si on pêche plus? Alors, on est immortel. En espérant ces deux trois mots d'exhortation édifier un seul qui n'est pas dans le monde.
surveillez votre famille. La famille qui est plus importante, c'est votre famille spirituelle, qui sont vos frères qui gardent le témoignage de Yahweh Shai. Shalom and about.